Tu commences l'achat-revente, on te parle de bots vintage, de brocante, mais what the fuck, c'est quoi tout ce bordel? Et bien dans cette vidéo aujourd'hui, on va faire s'affronter en duel un bot vintage versus aller en brocante. Et on va voir laquelle de ces deux méthodes va me permettre de générer le plus d'argent sur Vinted. C'est parti, let's go! Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que tu as la forme derrière ton écran. Déjà si tu me connais pas, bah écoute, bienvenue sur la chaîne, tu peux t'installer tranquillement, tu peux aller tranquillement t'abonner. Je fais plein de vidéos divertissement et je donne plein de conseils en ce qui concerne l'achat-revente sur Vinted, l'achat-revente de vêtements, sur eBay, sur Depop, tout ce que tu veux. Donc si tout ça, ça te branche, fonce t'abonner, je te promets que tu ne seras pas déçu. Voilà pour les petites présentations en ce qui concerne YouTube, mais au niveau du resell, qui je suis? Je fais de l'achat-revente à plein temps depuis 2 ans, donc là vous êtes dans mon local, j'ai à peu près 34-35 mètres carrés uniquement pour vendre sur Vinted. Donc on peut dire que oui, j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine, je pèse un petit peu. Non, plus sérieusement, quand on parle de bot Vinted, je m'y connais, j'ai passé beaucoup d'heures devant mon écran en utilisant un bot Vinted. Et c'est pareil pour les brocantes, j'ai fait énormément de brocantes dans ma vie, j'ai toujours kiffé ça. Et d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs vlogs sur ma chaîne YouTube. Si jamais tu veux aller les regarder après cette vidéo, tu as le droit, je t'y autorise. Et je vous explique en détail le concept de la vidéo. 5 heures, ça va être le temps imparti auquel j'aurai droit pour utiliser chacune des méthodes, c'est-à-dire soit aller en brocante ou utiliser un bot Vinted. Et on va essayer de déterminer qu'est-ce qui va me rapporter le plus d'argent. Vous l'avez compris, je vais donc passer 5 heures devant mon écran, devant mon bot Vinted dont je vous parle juste après. Mais je vais également prendre 5 heures de mon temps en incluant évidemment le transport parce que ça fait partie du jeu d'aller en brocante. Je vais essayer de trouver un maximum de pépites et on va pouvoir comparer les deux, voir avec lequel on fait le plus de chiffre d'affaires, avec lequel on fait le plus de bénéfices. Et à la fin de la vidéo, on essaiera de déterminer quelle est la meilleure méthode. Et dernière chose avant de commencer, je sais, je parle beaucoup, mais la vidéo va bientôt commencer, t'inquiète pas. Cette vidéo, elle est quand même à but pédagogique, mais son but est également d'être divertissante. C'est pas parce qu'à la fin de cette vidéo, aller sur le bot Vinted va vous rapporter 15 € de plus qu'aller en brocante qu'il faut privilégier au maximum les bots Vinted par rapport aux brocantes. Ça dépend énormément de votre situation, si vous pouvez vous déplacer ou non, quel budget vous avez, etc. Donc bien sûr vous allez apprendre des choses dans cette vidéo, mais c'est essentiellement du divertissement parce que je suis là pour vous régaler avec des concepts de fou. En vrai de vrai, dites-moi qui a fait un concept pareil dans le monde du resell. Personne, donc en tout cas j'espère que ça va vous régaler. Parce que moi je vais kiffer tourner cette vidéo, je suis comme un gosse. Donc let's go, on commence. Je vous montre le bot Vinted que je vais utiliser. Donc voilà rapidement le bot que j'utilise dans cette vidéo pour ce défi. Donc le bot Vinted s'appelle Souk. Donc c'est pas un bot Vinted Discord comme vous avez sûrement déjà dû voir. Là c'est une application web. Là je suis carrément en même temps sur l'application disponible sur l'App Store. Il me semble qu'elle est aussi disponible sur le Play Store, mais ça c'est à vérifier. C'est un bot avec 0 délai bien évidemment. Ici vous avez le feed avec toutes les annonces qui vont apparaître en instantané en fonction des filtres que vous avez fait. Il y a un bouton pour auto-buy. Il y a un bouton même qui vous permet d'aller directement sur Vinted pour vérifier si vous voulez voir les photos, etc. Donc ça c'est vraiment bien fait. Je trouve même que l'interface est vraiment cool. C'est pour ça notamment que j'utilise ce bot. Et aussi le fait qu'il est vraiment super rapide. Donc là vous avez toutes mes annonces. Ça se fait vraiment très facilement. C'est vraiment comme sur Vinted. Et vous pouvez voir qu'il y a la possibilité d'envoyer des notifications. Et vous pouvez voir qu'au milieu il y a une fonctionnalité qui n'est pas activée. C'est l'autocop. L'autocop, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de cop des articles sans être sur le bot. Donc ça c'est vraiment une tuerie. Ça par contre c'est uniquement disponible pour le plus gros abonnement de l'application qui a 99 € par mois il me semble, mais vous allez voir rien que dans cette vidéo que c'est rentabilisé très très rapidement parce que oui, moi j'utilise le mode turbo. Sinon vous avez 3 autres offres, une offre gratuite, vous avez qu'une seule annonce mais vous pouvez pas utiliser l'autobuy, et une autre offre à 10 € par mois où vous pouvez avoir un nombre illimité d'annonces mais vous n'avez toujours pas accès au bouton autobuy. Ça va être bien si vous souhaitez cop des articles qui ne sont pas trop surchargés, où il n'y a pas trop de monde. Voilà, c'est à peu près tout pour le bot que je vais utiliser. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les refs, j'ai trop le seum, ça fait genre 20-25 minutes je suis sur le bot, j'ai rien cop, mais j'ai juste perdu 20-25 minutes de mon temps. J'avais pas remarqué, les annonces, elles apparaissaient avec 10-15 secondes de retard, tout simplement parce que je suis en partage de co et que ça pue la merde la connexion ici dans mon box de stockage. C'est un peu chiant, donc je vais m'arrêter là pour le bot Vinted et je vais reprendre de chez moi en Wi-Fi. Et là, ça va péter, je suis sûr qu'on va cop des dingueries. Allez, let's go, à tout de suite. De retour de la salle les refs, j'ai plein de trucs à vous montrer, j'ai cop plein de dingueries depuis hier soir. On va voir tout de suite ça ensemble, let's go, vous êtes pas prêts. En plus, ce qui est vraiment carré, c'est qu'avec l'application, j'ai pu cop même à la salle. Donc j'ai fait un peu de bot hier soir et j'en ai fait aussi pendant mes séances, pendant les temps de repos. Et j'ai cop des dingueries, genre rien que ce matin, j'ai cop au moins 3-4 articles. Bref, je vais vous montrer tout de suite sur l'écran ce que ça donne. Quand je viens de regarder, j'ai cop 6 articles. Je croyais que j'en avais cop un petit peu plus, mais c'est pas grave, en vrai, 6 articles, c'est vraiment carré. Vous pouvez voir le timer juste ici, après 1h30 que j'utilise le bot. De toute façon, vous verrez le temps exact. Donc vous pouvez voir, j'ai cop cette dinguerie, un petit Sweet Carhartt, 13,49 € TTC. Regardez-moi, couleur
plutôt sympathique. Voilà, normalement il n'y a pas trop de défauts. Pareil, petite pépite, un petit car zip Nike vintage. Celui-ci il est vraiment chouette aussi pour 13,49 €. Ça, je pense que je peux taper facile la revente à 40. Ça, petite pépite. Alors, c'est une taille XXL, mais on est sur une veste de pluie Nike ACG. Donc, même si c'est une taille XXL, la couleur est genre banger, elle est magnifique. Et je pense que je peux facile taper 50 €, 60 € à la revente parce que c'est vraiment des bons produits bien recherchés. Ensuite, un petit classique, un petit pantalon Carhartt, 7,58 €. Un petit pantalon Carhartt comme ça, coupe baggy, ça va partir facile, genre 40 € je pense. Et enfin, deux derniers petits articles, une petite veste Nike vintage comme ça avec le logo années 90 à 8 € TTC. Et le dernier que j'ai eu, c'est cette petite veste Nike vintage aussi, taille L. Elle est vraiment belle cette veste. Et ça, je pense que je peux la revendre à facile 30, voire peut-être 35 € si je suis chaud. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai eu pour l'instant. À peu près 1h30 de bot. 1h30, on est sur je sais pas, un article toutes les 20-25 minutes. J'ai pas non plus tryhard de fou. Des fois, je faisais autre chose en même temps. Genre, je loupe des articles de fou bâtard. Genre, je suis vraiment un con. Mais voilà, c'est pour vous montrer la réalité, la vraie réalité. Donc, il me reste encore 3h30 à peu près. On va essayer de trouver, d'aller chercher les pépites. On va essayer de trouver des belles pièces. Juste aussi, Stone Island peut-être. Bon, ça va être compliqué, mais on va essayer. Donc là, les gars, je vais rester sur le bot une quinzaine de minutes. Et bien sûr, je vous reprends une fois que je cope des pépites. Évidemment, je suis là pour tout vous montrer. Putain, je suis fatigué. Je pense que ça peut se voir à ma tête. Il est super tôt. Je vais pas parler trop fort pour pas réveiller tout le monde. C'est parti. Aujourd'hui, on a 5 heures en brocante pour faire le maximum de bénéfices. Je vais tout donner. Je vais aller à 150 sur les routes. C'est faux, les gars. C'est dangereux. Là, je prends rapidement mon petit déjeuner de go muscu et ensuite, je vais bombarder, aller retirer de l'argent, prendre de l'essence et c'est parti. Il est 7 h là. Je suis déjà un peu en retard, donc je vais me dépêcher parce que la concurrence est rude en brocante, donc il faut vraiment arriver en premier. Et dès que je vais lancer le moteur, le décompte partira 5 heures chrono. Allez, c'est parti. Allez, go, 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 c'est parti. Le chrono est lancé, on y va, let's go. Je vais retirer la quicheta. Je fouette. Bon les gars, c'est parti, première brocante. Je crois que je me suis garé super loin. Je vais essayer, contrairement au vlog brocante, je vais essayer de filmer plus de plans parce que je sais que j'ai pas le meilleur setup pour filmer. Au moins il fait beau, ça régale. Parce que oui, il y a un inconvénient aussi, les brocantes, c'est que quand il fait pas beau, bah, soit t'as personne, soit c'est chiant parce que t'es trempé, etc. Mais bref. Donc là c'est parti, il fait magnifique, attendez je vous montre. Regardez le ciel incroyable. Donc let's go, c'est parti. Les galères commencent les refs, les galères commencent. Là je suis allé où mon GPS m'a emmené, rue Général Leclerc et il n'y a rien. Et pourquoi il n'y a rien? Parce que c'est pas exactement au bon endroit. Général Leclerc, de ce que je vois sur la carte, elle est énorme. Et c'est genre à 1 km d'ici, genre flemme de me taper ça à pied. Je vais reprendre la voiture et rebouger. Je me disais, ça m'étonnait qu'il y avait autant de places disponibles. Mais bon, c'est la vie, c'est les aléas des brocantes. Donc ça me fait chier, ça fait perdre du temps. Mais c'est pas grave. Bon les refs, déjà j'espère que vous allez entendre un petit peu ce qui va se passer pendant ce vlog parce que j'avais la flemme de prendre le micro pour pas paraître chelou dans les gens, mais bref, je crois que j'ai enfin trouvé. Je crois que c'est par là-bas, il y a plein de gens. On commence à voir les premiers stands, donc let's go, c'est parti. Les refs, c'était blindé. C'est une dinguerie tellement il y avait de gens au mètre carré. Déjà que je suis pas le mec le plus à l'aise filmer en public, mais alors là, dites-vous, il y a un moment, je vois un article plutôt cool, tu vois, je le prends, je le pose, je veux prendre ma caméra pour filmer, et il y a un bouc qui a essayé de me le péter pendant que c'était trop une dinguerie. Et j'ai pas trouvé grand chose, mais en plus à la fin, j'ai pris 2 pauvres articles chez une petite dame qui était toute mignonne. J'ai pas fait gaffe, mais là, je viens de sentir dans la voiture, les vêtements, ils puent sa merde. Bon, sur ce, on s'en va à la deuxième brocante. Ça doit faire presque 1h30, 2 heures que je suis parti. Donc, faut que je me dépêche parce que j'en ai encore 3 autres à faire. Donc, je perds pas plus de temps à parler et let's go, on y va. Deuxième brocante, let's go. Je vais voir si je peux filmer, mais j'ai plus de batterie dans mon micro. Let's go. Le youtubeur en carton. Parti, let's go. Les refs, j'ai enchaîné avec la deuxième et la troisième brocante. J'ai rien pu vous filmer. Pourquoi? D'une, parce qu'il fait super chaud. De deux, parce qu'il y a énormément de monde. C'est vraiment une dinguerie. Genre, tu détournes le regard 2 secondes, on t'arrache le vêtement de ton sac. C'est le bordel. Et de 3, c'est que j'ai plus de batterie. Et encore, et j'en ai oublié un. Et la 4e raison, c'est que je dois me dépêcher. Là, il me reste 45 minutes. Je suis à genre environ 25 minutes de route. Donc, je vais avoir 20 minutes chez moi pour faire ma brocante qui est vraiment juste à côté de chez moi. Donc, je vais devoir la faire en speed. Donc là, on perd pas de temps. Juste pour vous dire que la deuxième brocante,
brocante, elle a été catastrophique, mais que la troisième, elle a bien rattrapé toute la journée. J'ai bien mangé dedans, donc ça sera un peu équilibré. Il y aura une petite bataille entre qu'est-ce qui est le plus rentable, entre les brocantes et le bot Vinted. Bref, moi je vous laisse, je cours, je me dépêche, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. C'est parti, let's go. Les refs, actuellement, il me reste 20 minutes en temps à partie pour cop sur le bot, mon téléphone. J'ai cop pas mal de dingueries. De toute façon, je vous montrerai tout à la fin. On fera l'unboxing de tous les colis en 5 heures sur le bot Vinted. Donc là, je vais cop les derniers articles. Si jamais j'en cop un ou deux avant la fin des 20 minutes, je vous dirai. Et puis c'est parti, let's go. Je vous spoil un peu, j'ai notamment eu un petit pull Stone Island, celui-ci les pépites. Je vous montrerai tout ça bien sûr à la fin de la vidéo. Donc les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important. C'est parti, let's go pour les 15 dernières minutes. Les amis, nouvelle semaine, nouvelle coupe de cheveux et des dizaines de colis à vous montrer. Je suis trop impatient de tout vous montrer ce que j'ai pu cop grâce au bot Vinted en seulement 5 heures. 5 heures de temps à partie, c'était le défi de cette vidéo. On est une semaine et demie environ après la première partie sur le bot qui a été tourné. J'ai laissé le temps pour le maximum de colis possible que j'ai pu cop qu'il puisse arriver. On va tout de suite compter le nombre de pièces exactes que j'ai réussi à cop en 5 heures et celles que j'ai reçues, parce qu'il me semble qu'il y en a 2 que j'avais cop et que j'ai pas reçues, donc celles-ci on va les enlever. Petit spoil, mais à la fin il y a peut-être un petit Stone Island qui a été cop, je sais pas, je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 colis que je dois ouvrir, plus le dernier petit article. Bon, je vous spoil, c'est un petit pull Stone Island, mais lui, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir en avance. En tout cas, let's go, je vais vous montrer les pièces. Je vais pas vous montrer toutes les pièces. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines niches, il y a certains types de produits que j'essaye de garder pour moi. Il y a des niches très connues, genre Nike, CP compagnie, tout ça, tout le monde connaît, mais il y a certaines niches que j'aimerais garder pour moi parce qu'il n'y a pas énormément de gens qui en font. Donc voilà, je vous montrerai pas tout. Il est temps de couper et c'est parti. Premier colis, on le prend. Bon, lui, on peut le déchirer. Le fameux sac poubelle. Putain, j'ai cru que c'était un sac McDo au début. J'avais tout pété. Premier article que j'ai réussi à cop. Ah, celle-ci, je m'en souviens. C'est une petite Nike Soft Shell Vintage. Voilà. Elle est vraiment belle. Genre, celle-ci, je vous montrerai le prix, mais je crois que je les cop à 13 €, je crois. 13 € TTC. Vous avez l'étiquette Vintage juste ici. Ça, je pense, je peux en revendre 35 € facile. Le logo, malheureusement, il est pas brodé, mais plutôt chouette. Franchement, ce modèle, elle est en super état. Franchement, super pièce pour commencer les refs. Allez, on va prendre lui. On enchaîne. Une boîte de chaussures. Alors, je crois que j'ai pas cop de chaussures. Petite veste vintage Adidas. Moi, j'aime bien les petits trucs vintage. Je trouve que c'est sympa. Celle-ci, elle a les petites bandes sur les côtés. C'est une super taille. C'est une taille L. Et ça, je les cop vraiment pas cher. J'essaierai de vous remettre au maximum si j'ai les screens et les prix. Mais franchement, celle-ci, elle est plutôt chouette et je peux facile revendre ça 30 €. Une petite veste de survêtement comme ça, Nike. Et vous avez l'étiquette. Ça, c'est années 90. Elle est vraiment chouette. Elle est très simple. Ça, pareil, ça va partir 30-35. Typiquement, ce petit article, je vous montre le dos. Je vous montrerai pas la marque parce que je veux plutôt la garder pour moi parce que je la trouve très stylée. Mais voilà, faut quand même. C'est le jeu, les gars. Faut un peu chercher ses niches. Celui-ci, il est méga stylé. Oh là là, c'est une grosse taille, c'est un XXL, mais matez-moi la beauté du truc. C'est une taille XXL, mais ça peut se porter en oversize, mais ça, à la revente, les gars, c'est 50-60 €. Pour l'instant, que des bangers, j'ai eu zéro trou, zéro problème. Donc là, on enchaîne. Encore du Nike, j'adore le Nike. Ici, pareil, il est très stylé. Une taille S environ. Pareil, revente ça à 40 €. De toute façon, à la fin, on va récapituler tout ensemble sur combien je me suis fait en 5 heures avec le bot Vinted. Moi, c'est un petit kiff personnel. Ça plaît pas à tout le monde, ce genre de pièce vintage, comme ça, avec le gros logo qui est imprimé, qui est pas brodé, mais coupe bien boxy, il est en super état. Veste Nike, vous avez l'habitude, j'adore, ça se vend très bien, moi j'adore en vendre. Nike vintage, parfait. Ah, celui-là il est beau, oh putain, comment il est beau celui-ci, je me rappelais pas du tout l'avoir cop. Je crois que sur la photo ça devait pas du tout rendre pareil, mais matez-moi ça. Le Nike vintage, il y en a dans beaucoup dessus, mais le Nike vintage, comment ça tue? Mais attends, celui-ci il est incroyable. Les gars, le logo il est brodé. Ah, je me souviens de ça. Ah, ça c'est un banger aussi ça. Moi je kiffe de ouf la couleur. Là de dos, vous dites what the fuck, c'est quoi? Là on est sur une petite veste Nike ACG. Je crois que je les cope à 8 €, genre 5 € plus les frais de port. Mais franchement, elle tue de fou. Petite veste Nike. Ah, là on est la première veste avec des défauts. Ah, en plus ça a l'air des vraies taches. Là pas cool du tout. Je vous montre. Ah ouais, en plus le derrière il est effacé et tout. Non, là c'est claqué. Bon, tant pis, c'est pas grave. Fallait bien qu'il y ait une mauvaise pièce un jour, n'empêche. Là, je vais pas le dire, ah, je garde pour moi ça. Genre, ça serait un peu, voilà, basique. Un petit hoodie zip Nike. Il est en très bon état, gris, et c'est une gamme vintage, donc des années 2000. Il a l'air d'être délavé. Ah, il est délavé derrière, j'avais pas vu. Je sais pas si c'est. Ouais, si, je pense qu'il est un peu délavé. Je sais pas si on voit. Et dites-vous, les gars, après ça, je dois vous montrer toutes les pièces que j'ai eues en brocante. Et je veux pas vous inciter à rester à la fin de cette vidéo. Mais si, je vous insiste, parce que bordel de merde, je crois que c'est vraiment le meilleur haul brocante que je vais vous faire. Là, on a un banger encore.
je vous montre que des bangers dans cette vidéo. Ça c'est facile, 30-35 euros. Même plus, ouais, 35 euros, 40 euros même. Il y a le swoosh qui est là. Il y a le logo brodé en plein milieu. C'est vintage, c'est coupe oversize. Et putain, celle-ci je l'ai eu pour 5 balles les refs. C'est une dinguerie. Vous avez le derrière. J'ai déjà vendu exactement le même modèle. Et j'avais déjà vendu ça sur Vinted à 40 euros. Année 90 avec la petite étiquette. C'est une taille L je crois, ouais, taille L. Magnifique. Quelle marque se cache derrière ce sweat? Vous avez 5 secondes pour répondre. Si tu n'as pas dit Nike, tu es nul. C'est un autre crewneck Nike, les gars. Crewneck Nike, celui-ci il est différent, logo brodé comme ça, avec l'étiquette. Cette étiquette, je la vois plein de fois. C'est une édition spéciale de Nike, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. S'il y en a un qui sait, dites-le moi dans les commentaires. Ça, c'est banger. Bon, ça, c'est 30 euros, 35 euros aussi. Je me rappelais plus du tout avoir commandé ça. C'est un truc Nike. Je me souviens pas avoir commandé ça. C'est exactement la même étiquette qu'avant, mais j'ai juré, j'ai aucun souvenir d'avoir commandé ça. On enchaîne, les gars. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Je sais plus, je suis à combien d'articles, mais là, on a un magnifique Sweet Cara taille S. Il est en très bon état, très bonne couleur un peu taupe et tout. Moins de 15 euros, il me semble. Et ça peut se revendre aux alentours des 45 euros. Franchement, banger, ça aussi. Ah, là, pareil, ça aussi, ces deux articles, je les garde pour moi. Ok, ça, c'est petit Pant Carhartt, je crois que j'ai eu autour des 15 euros TTC. Ça va se revendre 35-40. C'est un classique, il est coupe droite, un peu large. Une veste Nike, vous n'êtes même plus étonné à force. Putain, j'ai oublié un colis au point relais. Oh la dinguerie. Je suis allé chercher les colis juste avant et j'avais reçu un pull Stone Island que je venais juste de recevoir, sauf que c'est en Vinted Go et je l'ai oublié d'aller le prendre dans le Vinted Go. Putain, pull Stone Island blanc, crème, etc. Parfait en plus pour l'été. Ça, je peux taper facile la revente à 80. Donc franchement, c'était une des pièces les plus rentables de cette unboxing et je l'ai même pas, les refs. Sur ce, les refs, il est l'heure de vous montrer la dernière pièce que j'ai eue cette fois-ci grâce à l'autocop. Donc l'autocop, c'est quoi? C'est un petit, tu prends ton filtre, tu actives l'autocop et dès qu'une annonce se met en ligne, le bot achète automatiquement pour toi l'annonce. Je vous montre ce que j'ai eu grâce à cet autocop. Voilà, Sweet Stone Island bleu marine avec le patch ici. Bien évidemment, les refs, bien évidemment, j'ai legit check, c'est un authentique. Le QR code aussi que je vous montre pas parce que sinon il va sauter le pull, il va plus marquer comme authentique. Et ça, je l'ai eu à 54 euros, il me semble. Je peux taper la revente à 100. Ça fait quand même 50 euros de bénéfice sur un seul article. Sachant que les refs, j'ai même pas utilisé les 5 heures à partie pour le cop parce que je les cop sans rien faire. C'est pas tout, mais j'ai pris énormément de temps à tout ouvrir. Et j'ai encore toutes les pièces de brocante que je dois vous montrer. Je peux vous dire qu'il y en a. C'est ça le problème. C'est ça le problème en fait. C'est qu'il y en a. Et qu'en fait, ça va être super serré. Je sais vraiment pas. Je pense que la brocante va être plus rentable, il y aura une plus grosse marge. Par contre, en termes de vente, je suis pas sûr. Et après, je vais noter, parce que je vais noter tout à la main, j'ai juré, il y a tellement de trucs, il faut que je note tout. Sur le bénéfice que je vais me faire sur chaque pièce, au total, etc. Je vais vous montrer plein de chiffres et on va pouvoir comparer les deux et désigner le grand gagnant de cette vidéo. C'est parti maintenant, on va déballer ensemble les dingueries que j'ai trouvées en brocante. Voilà, le petit ref, c'est parti. J'ai pris une petite pause, j'ai bu de l'eau parce que là, les gars, je vous jure que je suis en train de canner. Je vous ramène le carton entier de vêtements que j'ai pris, qui sont là depuis une semaine en brocante. C'est parti! Allez hop! Donc c'est parti, let's go, première pièce. J'ai eu pour 5 balles, un poil cher pour ce que c'est, mais c'est un petit polo Ralph Lauren vintage. Mais je l'ai trouvé plutôt stylé la pièce, il y a moyen d'en taper 30-35 balles quand même, donc je l'ai eu à 5 euros. Nickel l'état, franchement. Ensuite, ah bah même vibe, bon même vibe, pas du tout. Ça c'est une brocante, c'est un des seuls articles que j'ai trouvé dans cette brocante. Une brocante qui était claquée. Pour 4 euros, j'ai eu ce maillot de l'Angleterre de rugby, je sais pas de quelle année il date, mais il est très stylé. L'étiquette est très stylée, c'est une taille XL. Et il est en parfait état pour les maillots de rugby, c'est assez rare. Ça, revente, je sais pas trop, je dirais 25. Ensuite, pour 1,50 €, je me souviens, dans un lot, j'avais eu ça, mais pour 1,50 €, j'ai eu ce petit t-shirt. J'ai eu, ça partira facile à 15 euros. Ensuite, ça, c'est pour 1 €, j'ai eu un petit t-shirt pareil. Je vais essayer d'aller vite, hein. Pour 1 € aussi, j'ai eu un t-shirt Nike Vintage, Nike Air. Je le trouve plutôt stylé, je sais pas ce que vous en pensez, le t-shirt, plutôt stylé. Donc ça, pour 1 balle, je pense, revente 20 €. Ensuite, pour 3 €, j'ai eu ce petit Lacoste, collection de Vanlay, comme ça, manche longue, plutôt fin. Une bonne taille, je l'ai eu pour 3 €, ça revente 25-30 €. Ensuite, pour 1 €, les gars, un seul euro, ça on ne trouvera pas sur les bots Vinted malheureusement, mais un seul euro, j'ai eu un petit jean Levi's 501. Ça, c'est 30 € à la revente pour 1 €. On est sur du... Oh,
Putain. Ça, je l'ai eu à quoi? 2 balles. C'est un pantalon vintage Nike. C'est Nike. Trop le mot Nike à la bouche. C'est un jean baggy vintage. Voilà, vous avez une étiquette qui est super cool. J'avais eu ça baggy pour 2 euros. Ça peut se revendre 25. Ça, je l'ai pris dans une brocante où il n'y avait rien. Je l'ai pris juste pour histoire de. C'est un jean Levi's, mais il n'y a même pas de poche arrière, etc. J'ai regardé, c'est bien authentique, il est bien vintage, made in USA. Ça, vraiment boring, mais je l'ai eu pour 1 euro. C'est un jogging Nike. 1 euro, ça 15 euros et encore. Petit pull Nautica vintage comme ça, en rouge. La couleur, j'aimais bien. C'était sur un lot, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Seul, je l'aurais pas pris, mais il m'a fait un prix. D'ailleurs, j'ai trouvé des dingueries chez lui. J'ai trouvé, je pense, une des plus belles pièces que j'ai jamais trouvées en brocante. Genre, pour moi, elle est incroyable. Mais celui-là, c'est un des bangers aussi que j'ai trouvé. Je l'ai pris à 5 euros. Dites-vous que ça, c'était accroché sur un portant, bien visible sur un stand. Il était carrément midi et demi, les refs. Ça faisait 5 heures. Il était à 5 euros, comme ça, affiché sur un cintre. Ça, c'est revendre 40 balles, les refs. 40 balles pour 5 euros. Pour 1 euro, j'ai eu ça, une veste en jean. C'est pas une marque, c'est une veste en jean vintage. Elle est de très bonne qualité. Il a une super coupe. Ensuite, j'ai pris ce petit crewneck, justement chez le mec dont je vous parlais, où j'ai eu des dingueries. J'ai eu aussi ce petit. C'était un ancien basketteur. J'ai eu aussi ce petit crewneck. Pareil, ça a dû être 2-3 euros. Dans le même style, j'ai trouvé une pépite. Pas sur le même stand, mais j'ai trouvé une pépite à 3 euros. Ce sweat avec la broderie. Donc, c'est vibe hip-hop en fait. Là, vous avez l'énorme broderie e-skate. Vous avez derrière aussi la broderie en bas. Vous avez des broderies sur les manches. Bref, c'est brodé de partout. Ça, je l'ai eu à 3 euros. Je pense leur vendre 30-35. Premier cop de la journée pour 5 euros. J'ai eu cette veste en cuir. Voilà, il y a du daim, il y a du cuir. J'aimais bien l'emplacement, j'aimais bien la coupe. 5 euros, on crache pas dessus, même si c'est pas la meilleure pièce. Petit clin d'œil à moi-même, un petit sweat vintage Roland Garros. Je l'ai payé à 2 euros. Moi qui suis un grand fan de tennis, si vous ne saviez pas. Alors ça, je l'ai eu à 1,50 €. C'est un petit col roulé avec le petit Reebok là brodé. Rien de transcendant, mais 1,50 €. Là, on est sur un article d'un lot. Le mec m'a fait 3-5 articles ou 6 à 28, il me semble. C'était un poil cher, mais il y avait des belles pièces. C'est pour ça que je les ai prises. Donc là, d'abord, on a ce petit hoodie marque Kawaii. Donc les gars, ceux qui savent pas, la marque Kawaii, ça coûte extrêmement cher, mais c'était une dinguerie. Il y avait des doudounes à 1000 balles, 1200 balles. Bon là c'est un sweat, mais il reste quand même de super bonne qualité, en super état. Donc c'est environ 5 balles pièce. Sur le même stand, j'ai eu ce petit col rond Ralph Lauren, donc environ pareil 5 euros pièce. Ensuite, encore une fois, sur le même stand, j'ai eu ça aussi, un petit crewneck Adidas vintage, qui est ma foi très très chouette. Ça va se vendre 30-35. Là, je vais vous montrer la pièce, peut-être pas la plus chère de ce haul, mais là, ma pièce préférée ever, je pense, en brocante. Matez-moi la dinguerie. On est sur un petit crewneck. Et là, on est sur de la laine, mon pote. On est sur un knit en laine Nike. Avec le Nike brodé, les refs. C'est une dinguerie. Pour être honnête, moi, je suis de ouf dans le vintage. Je savais même pas que Nike avait fait des pièces comme ça. Et du coup, je vais enchaîner avec, je pense, la pièce, par contre, elle que je vais revendre le plus cher, que j'ai eu pour 3 euros. Matez-moi ça, les gars. Matez-moi ça. Ça, pareil, je l'ai eu super tard dans la journée. Une brocante où j'ai vu, il y avait plein de resellers qui étaient passés avant moi. Et j'ai quand même trouvé pas mal de trucs, dont ça, les refs. Un knit polo Ralph Lauren Sport. C'est les knits qui sont cousus à la main. Celui-là, c'est pas celui qui vaut le plus cher parce qu'il n'y a pas ni le nounours, ni marqué Ralph Lauren. Donc là, il y a des baleines. Ça va se vendre 80 balles, je pense, 70. C'est du Ralph Lauren fait à la main, d'extrêmement bonne qualité. Ensuite, un petit basique, je crois que j'avais eu à 5 euros ce petit crewneck champion. C'était justement avec le pull en knit Nike Golf. Et ça, je l'ai trouvé en toute fin de journée, je crois juste avant la fin du compte à rebours. Vraiment, il m'a régalé. C'est un magnifique Nike. Il est énorme par contre. Ça, c'est du XL, mais je dirais XL, 3XL plutôt. Mais poteau, qu'est-ce qu'il est stylé. Genre en vrai de vrai, je l'ai essayé. Il est trop grand pour moi de toute façon. Ça, revendre 35 euros les refs. Je l'ai eu à 2 euros. Ah ouais, et je l'avais eu avec ce sweat. Il m'avait fait le tout pour 4 euros. La marque Hannes, pour ceux qui connaissent. Pareil, c'est un sweat vintage. On a ce petit track pant Nike. C'est une taille enfant, mais je pense pour du XS ou pour du femme et tout, ça passe. Bref, rien à dire. Ça, je l'ai eu pour 3 euros de mémoire. Et ça, je l'avais eu la dernière pièce pour 2 euros. C'est du Nike vintage. Le col est pas ouf. La pièce est pas ouf, mais il y a moyen d'en tirer 20 balles au moins. Toutes 20-25 balles, tout au plus. Les gars, je crois que c'est à peu près tout. Et je vais pas vous mentir, je vais être totalement transparent avec vous. J'ai juré, il manque des pièces. J'avais lavé 3-4 pièces, dont la veste en jean, etc. J'ai pensé à prendre la veste en jean, mais le reste, je l'ai pas pris. Il y avait une casquette San Antonio Spurs vintage, une casquette du PSG vintage en plus. Et dernier article, j'avais trouvé une chemise, mais elle était pour moi. Donc en vrai, on ne la compte pas celle-ci. Je vous reprends avec tous les chiffres détaillés. Je vous promets, ça va être quali. Je vous dis à tout de suite. Donc les refs, j'ai tout noté. Ça m'a pris pas mal de temps de tout noter à la main, d'estimer chaque pièce, à combien je compte la revendre. Tout est là-dessus. Je vais pouvoir
tout vous dire qui a gagné, qui a été le plus rentable. Et je peux vous dire que ça a été super serré. Je pensais pas que c'était aussi serré, notamment sur le chiffre d'affaires. On va commencer par les brocantes. Donc 5 heures de brocante, qu'est-ce que ça a donné pour moi? J'écope la bagatelle de 31 articles. C'est vraiment pas mal. Si on fait 30 divisé par 5, ça fait 6 en fait. Donc on a environ 6 articles cop par heure. En vrai, dit comme ça fait un article toutes les 10 minutes. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Si on compte les 30 trajets, etc., plutôt pas mal. Pour un total de 115 euros, comme je vous avais dit. Et ça fait du 3,7 € pièce. Donc vraiment un coût très très bas. On peut difficilement faire plus bas. Vous allez me dire, donc ça c'est le gros avantage des brocantes. Ensuite, j'ai calculé un chiffre d'affaires prévisionnel. Donc bien sûr, j'ai essayé de faire des fourchettes moyennes basses. Je ne suis pas allé pousser dans les prix extrêmement hauts, mais on est sur du 930 € de chiffre d'affaires prévisionnel, les gars. 930 €, donc de 115 € à 930 €. Donc vous vous doutez que c'est quand même extrêmement rentable. Donc ça fait environ 30 € le prix de revente à la pièce. Je crois même exactement, ça fait 30 € de prix de revente en moyenne, qui est très très correct. Pour en finir à ça, on est à environ du x8. À chaque fois que j'achetais un article, je faisais x8 dessus. Donc le bénéfice brut, donc en déduisant le coût d'achat des articles, on a 815 € de bénéfice brut. On déduit à ça également 20 € d'essence parce que j'ai fait quand même pas mal de kilomètres. Donc on a 795 €. Et on enlève de ça, on enlève des 930 € les cotisations sociales de 12% quand on est auto-entrepreneur. Et ça nous fait un bénéfice net de 684 € en 5 heures. Après vous allez me dire, faut les vendre les articles, ça c'est vrai. Mais on est quand même plutôt pas mal. Ça va être très très difficile à battre. Et maintenant j'ai fait exactement la même chose pour le bot Vinted. Combien 5 heures de bot Vinted m'ont rapporté d'argent sur Vinted? On va voir ça tout de suite. J'ai tout mis en note. J'écope 26 articles en 5 heures cumulés sur le bot pour un total de 324,9 € qui fait du 12,5 € pièce en moyenne, bien sûr. J'ai, après estimation, un chiffre d'affaires prévisionnel de 925 €. Donc vous voyez, on était à 930 pour la brocante. Là, on est à 925, donc c'est vraiment très très proche. Je pensais pas que ça allait être aussi proche. Donc maintenant, si on déduit le prix d'achat des articles, qui cette fois-ci est quand même beaucoup plus élevé qu'en brocante, on est à 600 € de bénéfice brut. Et enfin, lorsqu'on déduit les charges sociales d'un auto-entrepreneur, on arrive à 489 € de bénéfice net pour 5 heures cumulées sur un bot Vinted. Donc voilà, quand je vous disais par contre que l'abonnement à 100 €, je le rentabilise très très bien, j'ai fait 489 € net en seulement 5 heures. On pourrait même déduire le coût en termes de journée. Je suis resté 2 jours et demi sur le bot. On pourrait même déduire ces 2 jours et demi du prix pour avoir le bénéfice réel en prenant en compte que l'abonnement coûte 100 € par mois. Mais bon, je vous avoue que j'ai un peu la flemme, mais les refs, on est quand même sur 489 € de bénéfice. C'est quand même très très lourd. Hop, changement de plan, t'étais pas prêt. Et ouais mon ref, ici on a un youtubeur de qualité. Donc les refs, il est l'heure de conclure. Qu'est-ce qui est le plus rentable, bot Vinted ou brocante? Et bah là, aujourd'hui en tout cas, dans cette vidéo, la brocante, elle a tout explosé. Même si avec le bot Vinted, je m'en suis plutôt bien sorti. J'écope tellement de dingueries en brocante que c'était obligé que ça allait être le moyen le plus rentable. Alors bien sûr, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas à prendre à la lettre. Le bot Vinted comme la brocante sont d'excellents moyens de cop des bons articles pour revendre sur Vinted. Cette fois-ci, les brocantes ont été plus rentables. Ça aurait pu être l'inverse. J'aurais pu rien trouver en brocante. Ah, en plus, sur un bot Vinted, tu peux cop tous les jours, à toute heure, toute l'année. T'es pas obligé d'avoir des brocantes que le dimanche et que en saison estivale. Donc voilà, chacun a ses inconvénients, chacun a ses avantages. L'idée, c'était de ramener un concept plutôt cool dans le domaine de l'achat-revente, comme ça se fait pas trop. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire ça. En plus, je suis quand même en train de vous filmer une vidéo où je me blinde les couilles. On est d'accord, je me suis blindé les couilles en brocante, blindé les couilles sur le bot Vinted. Donc ici, on pourra peut-être faire un deuxième épisode grossiste versus bot Vinted. Je ne sais pas, peut-être. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, les refs, moi, je vous dis à la prochaine. Un maximum d'acheteurs qui règlent les frais de port sur vos Vinted, c'est le plus important. Et surtout, portez-vous bien. Je vous dis à plus. Ciao les refs.